Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 4 décembre, il est 9h-10. Aujourd'hui, donc on va parler de mon trade qui a SL, c'est un de mes plus gros SL depuis que je fais du trading. Malheureusement, il faut savoir se remettre en question, on verra ça, je vous expliquerai ça ensemble. On va également voir les news économiques, le ratio long and short, les funding open interest, les liquidations et on finira par l'analyse technique pour savoir s'il y a des petits setups à prendre sur Bitcoin. Mais tout de suite, on passe donc à mon trade. Donc j'ai perdu plus de 7000 $ sur ce trade, tout simplement, hein. Les leçons qu'il faut en retenir, c'est que là j'ai perdu donc 5%. Et les leçons à en retenir, c'est qu'il faut trader uniquement la tendance. Il faut respecter son SL de départ. Une fois placé, il ne faut plus le toucher. Quitte à reprendre d'autres entrées, il vaut mieux perdre 5 fois 1% plutôt qu'une fois 5%. Les entrées seront toujours meilleures. Il faut savoir se remettre en question quand on a tort. Il faut savoir avouer qu'on a tort. Et il faut au moins faire une pause de 2 heures quand on se fait SL. Au minimum, hein, ça dépend des montants. Moi, là, je vais faire une petite pause de 3-4 jours parce que j'ai besoin de me remettre d'aplomb. Et puis voilà. Donc là, pour le moment, je vais pas prendre de trade. Je vais simplement regarder les setups. Je vais me remettre en jambe. Et puis on verra ça. Je vous ai également fait un petit thread sur Twitter pour que vous compreniez l'impact des frais sur votre trading. Et comme quoi, Mex est clairement un des meilleurs exchanges. Donc on comparait un peu les frais que vous payerez sur les 200 prochaines transactions si jamais vous aviez 1000 $ de capital. Donc en levier 10, ça vous fait 10 000 $. Bah, sur 200 transactions, avec 1000 $, vous payez 2000 $ de frais sur BitGet, 1600 sur BitGet avec les BGB pour la réduction des frais, 2000 $ sur Bybit, 2000 $ sur Binance, 1500 si jamais vous avez du BNB, et sur MEX, vous payez rien du tout. Donc ça veut dire que tout simplement, vous allez payer 150% de frais sur 200 trades juste sur Binance si jamais vous avez du BNB. Donc en gros, sur les 200 prochains trades, vous devez faire du 150% pour être rentable. Juste pour être rentable, pas pour gagner votre vie. Donc en gros, vous allez sur MEX, sur les 200 trades, bah, déjà vous avez économisé 150%. Donc voilà, je vous ai mis mon lien en description, donc n'hésitez pas à venir passer par le lien. Il est également dans les liens de la description de la vidéo. Voilà. Alors on commence tout simplement avec les news de la semaine. Donc aujourd'hui à 15h, on va avoir un discours de Lagarde. Et ensuite on n'aura pas grand-chose d'important jusqu'à vendredi à 14h30. On aura le taux de chômage. Et c'est là que les grosses news vont commencer à arriver, étant donné que la semaine prochaine, on va avoir mardi l'inflation américaine. Ça va être très impactant pour les marchés. Ensuite, mercredi, on va avoir la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Et là, clairement, hop, je vais vous mettre ça. Ça, c'est le consensus que je n'ai pas mis. Donc le FOMC donc, qui est dans 9 jours. Et on a toujours 2,3% de chances que les taux augmentent. Et si jamais c'est le cas, ce serait vraiment dévastateur pour les marchés. Donc à voir. Mais actuellement, on a quand même 97% de chances que les taux ne bougent pas. Donc logiquement, ils ne devraient pas bouger. Mais il y a quand même cette chance à prendre en compte. Donc il va falloir y faire attention. Ça pourrait vraiment mettre une très grosse claque au marché. Donc on aura donc la décision de la Fed et puis on aura également le jeudi donc la décision donc de la BNS sur les taux d'intérêt en Suisse, la décision de la BOE sur les taux d'intérêt au Canada et la décision de la BCE sur les taux d'intérêt. Donc la semaine prochaine ça va être violent. Clairement, je vous déconseille de trade la semaine prochaine, ça risque de bouger sacrément, que ce soit en forex, en stocks, en crypto, un peu en tout. Si jamais vous n'avez pas des trades qui sont déjà loin loin en profit, je vous conseille de ne pas trade la semaine prochaine parce que ça va être relativement violent. Alors, on commence avec le ratio long and short. On voit qu'il y a pas mal de shorts qui sont ouverts. On est sur 57% pour 42% de long. Donc clairement, on a encore pas mal de shorts qui se sont ouverts dans le week-end. On va regarder ça ensemble, mais ça paraît assez logique. Ici, on a eu, donc hop, si je m'en reprends un peu la base, on a eu une énorme augmentation. Et moi, c'est là-dessus que j'ai continué à short parce que je voyais tout simplement le funding monter, l'open interest complètement monter, ce qui est toujours le cas, hein. On a toujours énormément de liquidation en bas, mais quand c'est le spot qui achète, bah, tout simplement, on peut rien faire contre. C'est la tendance du marché, c'est le FOMO. Donc on peut rien faire contre ça. Donc,
On voit ensuite qu'on a le funding qui descend et l'open interest qui, lui, ne bouge pas. Donc c'est tout simplement des longues qui sont en train de se fermer, ok? Donc hop, ils ont pris profit, mais il y a eu des shorts qui se sont ouverts. Et ça, c'est la chose que je n'ai pas vue. Parce que quand on a le funding qui descend, l'open interest qui lui ne bouge pas, c'est une inversion de position. Et en fait, vous savez, quand vous avez sur votre position de trading, vous avez invert position. Et bien en fait, c'est ça. Ça veut dire que là, le funding a descendu parce qu'il y a une grosse position longue qui s'est fermée pour ouvrir du short. Et en fait, l'open interest, lui, n'a pas eu le temps de bouger étant donné que c'était la même position. Donc ça, c'est la version logique de cette explication de choses. Ensuite, on voit qu'on a donc un range énorme sur l'open interest, donc on n'a rien qui se passe. Et ensuite, ici, on a une baisse de l'open interest, ok, et une hausse du funding. Donc tout simplement, ça veut dire qu'on a du short qui est en train de se fermer au profit de long, ok. Et ensuite, on a le funding qui descend, l'open interest qui lui monte. Donc c'est tout simplement expliqué par une énorme ouverture de long et une énorme ouverture de short, pardon. Donc une énorme ouverture de short et derrière, là, on voit qu'il y a un peu de long qui s'est ouvert sur cette position et on a des liquidations de ces positions-là qui se sont faites. Donc là, depuis ici, on a un peu de long qui s'est ouvert et on a également du short qui a été liquidé là-dessus. Et depuis encore donc ce matin 6 heures, eh ben, on voit qu'il y a du long du short qui s'est ouvert étant donné que le funding descend et l'open interest lui est monté. Là, on est en train de commencer à les liquider un petit peu, à les fermer. Donc potentiellement, on a encore un pump à venir au niveau du ratio long and short. Au niveau des liquidations, on voit qu'il n'y a pas grand-chose à aller chercher en bas. Même si jamais on se met sur 24 heures, qu'on voit qu'il y a du short qui s'est ouvert, on n'a pas grand-chose, hein, clairement, c'est vraiment faiblard. Par contre, en bas, on en a pas mal sur 24 heures. Si on regarde sur un mois, bon, bah, les liquidations, à mon avis, sont toujours en bas. On n'a plus grand chose en haut. Maintenant, c'est vraiment le spot qui fait le taf. Donc ça, c'est à voir. Moi, si jamais je devais traiter les liquidations, je dirais que c'est un dump à venir prochainement. Maintenant, bien sûr, on peut rien faire contre le spot, étant donné que si jamais on compare les portefeuilles, donc ça, c'est les portefeuilles entre 100K et 1 million par transaction, on voit hein, clairement que c'est en train d'acheter euh, énormément. Les petits portefeuilles sont en train d'accumuler également. Les whales ont acheté pour donner le move, mais pour le moment, bah, elles ont arrêté d'acheter. Donc à voir ce qu'elles font. Si jamais elles se mettent à acheter, bah, ça peut continuer à pump énormément. Et puis on va voir pour avoir toutes les targets. Donc au niveau des liquidations, pas grand chose à dire étant donné que toutes les liquidations sont en bas. Il n'y a rien qui peut push en haut pour le moment. Donc ça c'était le trade du SL. Ok, on peut l'enlever. On l'oublie pas, hein, on le garde bien en tête. Et puis voilà. Alors, si jamais on devait retourner maintenant, ok, si jamais on devait se retourner maintenant, ça je vais l'enlever, j'en ai plus besoin. On aurait un premier arrêt à 35 335 dollars, mais clairement, on ne serait pas vraiment dans les liquidations, étant donné que les liquidations, elles se trouvent soit au 33 900, soit au 25 800. Donc en gros, il faudrait venir chercher au minimum donc ce retracement de moitié. Ce qui m'arrangerait, ce serait que on vienne pump. Donc ça, c'est la zone de... Hop, je vais enlever ça, c'est pas beau. Hop. Ce qui m'arrangerait, on va regarder ça en daily, vous allez vite comprendre. C'est qu'on vienne chercher cette zone de rechargement de short. Ok? Parce que ça donnerait tout simplement ceci. On viendrait chercher ça. Ok? Les 61,8, donc à 48 600 dollars. Ok? Et ensuite, on pourrait dump tranquillement dans la zone de rechargement. Et en fait, ça, ce serait vraiment bullish de faire un truc comme ça et de venir chercher cette zone-là. Parce que cette zone-là, je vous la donne depuis un petit moment maintenant. Il faut que j'enlève l'aimant. Je vous la donne depuis un petit moment maintenant, étant donné que ici, on a un FVG énorme, ok. Si vous voulez le voir, hop, tac, on a un gros FVG ici. Donc clairement, on a la possibilité de revenir le chercher, étant donné que les FVG sont souvent retracés à un moment ou un autre. On voit qu'ici, ça a été retracé ici, celui-ci a été retracé ici, celui-ci n'a pas été retracé, celui-ci oui.
celui-ci a été pris, celui-ci a été pris, celui-ci a été pris. Et c'est la même chose à chaque fois. Ok? Donc, il y a de fortes chances pour qu'on vienne chercher celui-ci à un moment ou à un autre, étant donné le FVG, les liquidations, la trendline daily, ok, et la zone de rechargement de longue à venir chercher. Donc ça fait beaucoup de choses. Donc, il y a de fortes chances que nous fassions quelque chose comme ça. Après, ça peut être dans ce carré, hein, ça peut vraiment aller beaucoup plus haut. On peut venir chercher les liquidités qu'il y a au-dessus de ça, ok, ou au-dessus de ça. Ça, c'est pas improbable. Donc à voir. Le retracement se ferait entre 48 655 et les 57 000. Maintenant, je doute qu'on vienne chercher les 57 000 étant donné qu'on casserait cette zone-là et du coup on casserait un plus haut. Donc potentiellement, ça nous donnerait vraiment une tendance haussière pour venir chercher ces zones-là, voir ces zones-là. Donc ça, j'en doute. J'en doute fortement. Pour moi, on va s'arrêter juste au-dessus de cette zone-là. Donc ça donnerait les 49 000, 49 300, quelque chose comme ça. Pour ensuite venir chercher donc la zone de rechargement de longue. Et cette zone-là, ça serait une pépite donc cette zone-là serait une pépite pour prendre un tout petit peu de profit. Et cette zone en spot, j'entends, j'en ai pas pris encore pour le moment. Je pense que je prendrai au moins 50% de mon bag si on arrive ici sur Bitcoin. Et on verra les alts si jamais ils suivent au niveau de la dominance. Donc si jamais ils suivent pas, je prendrai pas de profit. Si jamais ils suivent, je prendrai quelques profits. Et ensuite pour tout réinvestir ici. Parce que tout simplement, bah, ça ferait un pouvoir d'achat 37% supérieur quand même. Donc ça veut dire que bah, vous gagnez 37% de capital en plus sur toutes vos poses. Ça veut dire que si jamais vous aviez un Bitcoin, bah, vous en avez 1,37, etc., etc. Sur un peu tout. Donc ça, ce serait vraiment la strat à venir. Pour le moment, je ne prends zéro trade. Je vais me contenter de regarder le daily et le H4 pour le moment. Tout simplement parce que j'ai pris une grosse perte et j'ai besoin de reprendre un peu confiance. Mais ça serait le trade ultime en swing à prendre. Moi, je pense que je le prendrai hein, par là. Je pense que je tenterai une première pause ici avec SL juste au-dessus, donc au-dessus des plus hauts ici, pour target ça. Ok, donc ça ferait un 1 pour 4. Et deuxième trade juste au-dessus de ça avec un SL, donc juste au-dessus ici pour venir target ça. Et ça ferait un 1 pour 3, 1 pour 3,5. Donc voilà les targets de trade pour le moment. Pour le moment, je ne cherche pas de long. Si jamais j'en trouve un, à la limite, je le mettrai sur mon Twitter. Donc n'hésitez pas à venir me suivre. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous et ne pas FOMO surtout. C'est pas le moment maintenant d'investir tout ce que vous avez. Si jamais vous avez encore des billes à investir, je vous invite à attendre un petit peu. Il y aura d'autres zones d'achat, vous inquiétez pas. Prenez soin de vous, bonne journée, on se retrouve demain.